Il est rare de voir des personnages de My Hero Academia confrontés à une discrimination ouverte, ou à des mauvais traitements fondés sur des haltères ou des formes corporelles inhabituelles. Mais il est clair qu'il s'agit d'un défaut de la société courant dans l'histoire. Et il ne fait aucun doute que Tokoyami Fumikage s'est fait regarder de travers pour sa forme inhumaine. Désormais, on se moque des gens, non pas pour leur origine ethnique ou leur foi religieuse, mais pour la nature de leurs haltères, surtout lorsqu'il s'agit de mutations corporelles. Les enfants comme les adultes sont prompts à trouver des défauts dans les haltères des autres ou dans leurs propres haltères, et les brimades sont inévitables. On ne sait presque rien de l'enfance de Fumikage, mais son penchant pour tout ce qui est gothique pourrait être un indice. Sa fixation sur les choses sombres et dramatiques peut être plus qu'un simple goût personnel. Cela pourrait être sa façon de faire face à la discrimination légère, mais constante, basée sur sa tête de corbeau et son terrifiant altère, Dark Shadow. Si tout le monde le considère comme une créature étrange et sombre, il peut aussi bien en être une et simplement s'en amuser. D'où sa chambre à coucher au thème gothique et son discours dramatique, ainsi que son thème de super-héros en tant que guerrier de l'ombre. Sur le plan thématique, Fumikage a la tête d'un oiseau, ce qui lui permet de montrer au spectateur ce qu'est une réponse constructive à l'intolérance et aux moqueries, au point que Hawks lui-même juge bon de le former et de l'aider à réaliser son potentiel. Selon une théorie intéressante, Dark Shadow ne serait pas l'altère de Fumikage, mais sa tête d'oiseau. Cela signifie que Fumikage a un alter de type mutation plutôt que de type émetteur, ce qui change complètement sa classification. Si tu n'en sais pas tant que ça sur les types d'alters, je te conseille d'aller regarder ma vidéo expliquant les différents types d'alters qui devraient apparaître maintenant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, retour au sujet. Au lieu d'avoir une tête d'oiseau correspondant à son alter, l'alter de Fumikage n'affecte que son apparence, et Dark Shadow est en fait son jumeau perdu. Selon la théorie, Fumikage avait un jumeau qu'il a absorbé dans l'utérus, et ce jumeau, au lieu de disparaître complètement, a été intégré à Fumikage pour devenir Dark Shadow, d'où sa capacité à penser et à parler comme une personne. Le puissant alter de ce jumeau est Dark Shadow, et Fumikage en est le porteur. Si cette fusion prénatale n'avait jamais eu lieu, Fumikage aurait simplement son propre alter et serait un garçon à la tête de corbeau sans aptitude particulière pour l'héroïsme. Peut-être que le thème de l'oiseau est présent dans la famille Tokoyami et qu'il n'a affecté que la tête de Fumikage, alors que l'autre frère Tokoyami était enveloppé d'un manteau de ténèbres surnaturel en forme d'oiseau. Comme les jumeaux sont maintenant deux personnes en une, Fumikage est comme un oiseau de deux manières différentes, qui fait passer son jumeau pour son alter afin d'éviter des complications avec ses camarades de classe et ses professeurs. Aux dépens de son jumeau, Fumikage est devenu bien plus fort que ses gènes ne l'avaient prévu, et ce double Tokoyami est prêt à devenir le héros des ténèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi et active la cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, bye.